La lettre que Bernard Cazeneuve a adressée hier à tous les policiers n'a pas suffi à calmer leur colère. Il y a un zéro pointé pratiquement sur toute la ligne sur la façon dont le gouvernement gère cette crise-là et plus largement dont le président de la République se comporte depuis un certain nombre de mois maintenant. Ce qui me choque, ce sont les attaques que subissent les policiers et les gendarmes, avec une violence qu'on n'avait jamais connue jusqu'à présent, parce qu'il y a même des tentatives d'homicide contre les forces de l'ordre. Il faut redonner du tonus aux socialistes, leur redonner du moral, de la fierté, défendre ce que nous avons engagé, c'est-à-dire le bilan, même si évidemment il y a des réussites et également des échecs. Il y a ceux qui considèrent le Premier ministre comme un collaborateur, ceux qui considèrent le Premier ministre comme un concurrent, ce qui n'est pas un moindre problème. Aujourd'hui, par exemple ? Mais, par exemple, vous le voyez bien. Je demande à Arnaud, à Benoît, à Aurélie, à Emmanuel Patois, l'autre, qu'est-ce qui nous sépare ? Son appel au rassemblement, il devrait nous amener à revoir aujourd'hui ce que sont nos échecs, sortir de ce déni. Le quinquennat de François Hollande, et pour partie l'accélération que lui a donnée Manuel Valls, est largement aujourd'hui responsable de la situation dans laquelle se trouvent les Français. Nous devons donc réagir. Réagir vite. Réagir pour cesser de subir. Réagir maintenant pour ne pas mourir demain. À la présidentielle, vous imaginez que vous allez affronter qui ? François Hollande ou Manuel Valls ? Ségolène Royal. Ou Emmanuel Macron. Ah, mais vous allez trop vite, déjà, je voulais savoir, entre les deux. Bon, ça fait rien, ils ont tous les noms. D'abord, j'affronterai le candidat que la gauche choisira. Oui. Pourquoi pas vous ? Non, parce que j'ai déjà beaucoup donné. Le moment n'est pas venu d'aborder la question de l'échéance présidentielle. Mais vous entendez ce qui se passe chez les socialistes cette semaine, c'est terrible. Non, mais que les questions soient légitimes, ça je n'en disconviens pas. Elle a fermé la porte ou elle l'a pas fermée ? Elle l'a pas fermé. D'accord, merci. Mon vrai rêve aurait été d'être élue députée européenne en 2009 avec Danny Cohn-Bendit et de le voir dans l'hémicycle. C'était ça dont j'avais envie. Petit matin à 7 h, de longues files d'attente se sont formées dans le calme, près des centres d'enregistrement des migrants. Ça devient folie. Nous avons 10 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs dans notre pays et déjà des ghettos communautaires, des ghettos de zones de non-droit et on nous demande d'ajouter encore de l'immigration. Enfin tout ça, ça n'a aucun sens. Nous souhaitons mettre à l'abri l'ensemble des personnes qui se trouvaient encore aujourd'hui sur le campement et dont la grande majorité a fui les guerres, les persécutions. Le car part lentement, il sera géolocalisé en permanence par cette petite boîte placée à côté du chauffeur. Des bâches en plastique autour des sièges. Revoyez les images. On n'ose même pas imaginer la raison. Pourquoi cette entreprise de bus a pris la décision de bâcher les sièges de ces bus ? On a dans notre monde des bombes de menaces de déplacement de population qui sont immenses. Vous voyez, les déplacements de population dans le monde sont sans précédent. Il y a actuellement 50 millions de personnes, 50 millions qui ont dû s'enfuir de chez elles. Combien coûte un pain au chocolat ? Jean-François Copé. Et ça dépend des tailles. Je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Un litre de lait, combien ça coûte ? Ça dépend où vous l'achetez. Ça peut aller entre 0,60 centimes d'euros et 1,50 €, ça dépend. C'est juste. 100 grammes de chouquettes, je les mets, je les mettrais au-delà de 1 euro. Ah oui. En dessous de 2 et au-delà de 1. En dessous de 2, c'est difficile à trouver. Ouais. Vous lui avez fait perdre l'élection de 2012, François Bayrou. D'abord, je suis un citoyen, j'ai le droit de voter pour qui je veux, comme vous. Bayrou, que je connais bien, il était 4 fois candidat à la présidentielle. Le pauvre, il n'a jamais passé le premier tour. Et vous avez fait des choses ensemble quand il dirigeait l'UDF. Non, ça on peut pas dire qu'on ait fait des choses ensemble. Il a été ministre de l'Éducation nationale et n'a rien touché en 5 ans. Oui. Et les pâtes ? On doit les avoir autour de entre 90 centimes et 1 euro. Il y a le paquet de coquillettes. Bingo ! Je vais souvent le dimanche matin dans la boulangerie à côté de chez moi, j'achète un croissant, un pain au chocolat, une chocolatine et une ficelle. J'en ai pour 3 €. C'est là qu'on voit qu'il est urbain, citadin, parce que chez moi, dans la Sarthe, on ne parle pas de ficelle. On ne dit pas la chocolatine. Non, non la plus. ficelle. Bon. Moi, ce qui me plaisait quand j'allais acheter des chouquettes sur le chemin de l'école, c'était la boulangère. Le pain au chocolat ? Pain au chocolat, 1,30 €. Merci, monsieur Debré. Je crains d'avoir été un peu amoureux de la boulangère, qui était assez corpulente. J'allais à l'époque à l'école primaire. Et cette histoire de pain au chocolat, ça lui colle comme un sparadrap, je pense. On a dit que vous étiez prêt à suivre Macron, c'est vrai ou pas ? Non, c'est faux. C'est faux.
c'est faux. En plus, je ne le suivrai pas. Est-ce que ça fragilise pas une candidature quand commencent à fleurir les plans B? Bon, vous savez, les plans B, les plans C, les plans H du nom de quelqu'un d'autre, on les verra. Il y a les plans V. Prends ton temps, mon gars. T'as été ministre 2 ans. On passe, là encore, on passe pas de la casquette de « j'ai jamais fait de politique, je viens de Rothschild » et d'un seul coup, voilà. Peut-être que toute cette gauche pourrait s'unir, devinez derrière qui? Derrière Christiane Taubira. On en parle de plus en plus. Je ne crois pas que Christiane Taubira, qui a déjà été candidate à l'élection présidentielle, puisse demain, puisque c'est la question que je me pose, être élue présidente de la République. La baisse sur un mois est historique. 66 300 chômeurs de moins en catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité. Un chiffre immédiatement salué par François Hollande, qui parle d'une tendance installée depuis le début de l'année. Notre politique économique porte ses fruits. Le chômage baisse avec 90 000 demandeurs d'emploi de moins depuis janvier. Il faut poursuivre. Ce soir, on a des résultats qui confirment le fait qu'il y a une inversion de la courbe du chômage qui est engagée, qui est constatée. 2318 migrants en tout ont quitté hier le bidonville et ont été transférés vers des centaines de centres d'accueil répartis un peu partout sur le territoire. Nous avons renoncé à avoir une véritable politique de reconduite à la frontière des migrants illégaux. Il faut reprendre cette politique, il faudra lui donner aussi une dimension européenne. Alors qu'il négocie son entrée au gouvernement avec Nicolas Sarkozy, voici ce qu'il aurait prononcé. Je ne veux pas de l'intérieur, je n'aime pas les flics, pas la justice, je déteste les juges. Ce sont des propos d'il y a plusieurs années que j'ai pu tenir sur certains points, d'autres sont déformés ou tronqués, et en tout cas, je n'ai pas pu dire ça parce que je n'en passe pas un mot. 4% le chiffre, c'est le dernier sondage pour vous, pour la primaire. En même temps, un certain François Hollande avait démarré à 3% à la primaire de la gauche et il a accédé à l'Élysée. Vous y croyez encore? J'espère faire mieux, je vais vous dire. 4% des Français sont satisfaits de l'action de François Hollande, selon le dernier baromètre du Cevipof. C'est décidément le chiffre du jour. Oui, il y a une inversion de la courbe du chômage dans l'année 2016 et François Hollande est en train de relever le défi de la bataille de l'emploi. Là-dessus, on peut applaudir François Fillon, non, François Hollande. On applaudira François Fillon parce que François Fillon, c'est celui qui nous permettra de retrouver la croissance. Oui, 1 milliard d'euros, je vous dirais que ça nous a coûté, à nous les contribuables. Parce que la réalité, c'est que François Hollande a acheté la baisse du chômage. Le Canard estime que cette baisse du chômage a été obtenue en plus artificiellement. Beaucoup de chômeurs seraient envoyés en stage afin d'être sortis des statistiques. François Mitterrand, l'ancien président, aurait eu aujourd'hui 100 ans. Un hommage lui a été rendu sous la pyramide du Louvre. François Mitterrand, un opposant qui n'a jamais cédé au moindre découragement, même quand les épreuves semblaient l'avoir écarté à tout jamais de la vie politique. Le risque, c'est que nous soyons zappés de la présidentielle. On a un problème d'incarnation. Par exemple, Jean-Pierre Mignard, qui est un de ses amis proches, lui dit « c'est dangereux d'y aller, il ne faut pas se faire humilier ». Est-ce que vous lui donnez aussi ce conseil? Un homme, François Mitterrand, qui n'a cessé de rassembler la gauche pour ensuite unir le pays. Quand vous entendez le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, s'il était à votre place il y a 2 jours, dire si c'est pas Hollande, ça pourrait être Valls. Mais qu'en dites-vous, Manuel Valls? Mais tout cela, je l'entends. Oui, et donc? Emmanuel Macron, toujours pas candidat, dit son attachement à la fonction présidentielle, pas forcément au chef de l'État. Il doit tenir compte de la situation. Il doit donner un sens à ce que pourrait être sa candidature et un nouveau quinquennat. Cette décision lui appartient. Les fonctions qu'on occupe à un moment donné, elles nous dépassent. Et donc moi, mon souhait, à tous égards, c'est qu'on n'affaiblisse pas la fonction présidentielle. Il y a cette phrase qu'on sort souvent de Mitterrand, je serai le dernier des grands présidents, après moi il n'y aura que des comptables. Il avait raison? Écoutez, il l'a dit. Dans l'hypothèse où Alain Juppé est le candidat Les Républicains, François Hollande n'arrive que 5e derrière le possible candidat Emmanuel Macron et derrière Jean-Luc Mélenchon. Il avait raison? Il l'a dit, et bon... Allez, sortez tout petit peu de votre réserve, il a raison? Non, mais il l'a dit. Venez faire une photo, alors. Attention, les copines, elles vont un peu rigoler. Hein. Oui, il faut du sang neuf. Et puis en même temps, on veut faire barrage à Nicolas Sarkozy. Donc on va voter pour Alain Juppé, qui est un vote par défaut. Et je dis à tous ces électeurs, un vote par défaut, ça donnera la même déception que François Hollande. Parce que justement, on le trouvait trop froid, trop ennuyeux. Mais vous dites, c'est l'époque qui a changé. Oui, parce qu'on a envie de s'ennuyer avec Alain Juppé. Non, mais
Super, très bien. Une vraie déclaration d'amour. Eh oui, ça arrive. Lorsque le chef de l'État prend la parole pour le centenaire de la naissance de François Mitterrand, toute la gauche gouvernementale est présente. Si je dois siffler la récréation ou le début du match, c'est le rassemblement. Le rassemblement, parce qu'il n'y aura qu'un seul candidat. Les anciens ministres, les actuels, les représentants de la majorité, mais il y a un grand absent. Quand on est dans la vie politique depuis longtemps, de ne pas supporter, d'avoir l'épiderme fragile. Un président de l'Assemblée ne devrait pas faire ça. Claude Barthelone, ici au Perchoir plus tôt dans la journée, s'est bien rendu aux commémorations avant de quitter la salle quand François Hollande a pris la parole. Ce que je reproche à ceux qui aujourd'hui, à partir d'un livre, s'énervent, c'est dommage qu'ils ne soient pas énervés au moment de la loi travail. Interrogé sur une possible nomination de Claude Barthelone à Matignon, le chef de l'État l'exclut catégoriquement. Il n'a pas l'envergure, il n'est pas très connu. Le jour où il le deviendrait, il n'a pas un charisme considérable. Vous avez vu qu'il y a une petite enquête qui vient de sortir, très particulière. 4%, c'est encore pas mal. Hein. Mais lui, il voulait rassembler au départ. Bah oui, il a rassemblé l'opposition, oui, l'opposition contre lui. On m'appelle le Macron du petit journal. Jeune, look faible, ambitieux. Écoutez, je prends ça comme un hommage et si ça peut vous porter chance, j'en suis ravi. Ils se sont amusés à regarder quelle était la cote de popularité des présidents de la République 6 mois avant l'élection suivante. Vous auriez quelques conseils à me donner? Portez vos projets, ne voulez jamais de mal aux autres. Pour François Hollande, évidemment, c'est une sorte d'ascension de l'Everest. Vous voyez, il est tout en bas de la côte, à gauche, en compagnie de Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Vouloir persister à être président de la République alors qu'ils sont rejetés l'un comme l'autre, effectivement, il y a une part de masochisme ou alors de déconnexion avec la réalité. Alain Juppé et Nicolas Sarkozy se sont donné rendez-vous à Marseille pour un duel à distance. Non, la France n'est pas coupable d'avoir voulu faire partager sa culture au peuple d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. Est-ce que vous voteriez François Hollande contre le Front National si la situation se présenter? Ces propos-là rentrent dans une longue tradition de propos racistes que tiennent les dirigeants politiques français à l'égard de l'Afrique et de nous. Moi, je n'ai jamais voté pour le Front National et je n'ai pas l'intention de le faire. Donc vous voteriez pour François Hollande? Pas de gaieté de cœur. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est la fin d'une... Parlez-moi d'Alain Juppé, un peu. Longue tradition de propos racistes. Je voulais juste François Fillon, je ne peux pas laisser réagir là-dessus. Monsieur Demota, s'il vous plaît. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je me suis dit, est-ce qu'il est sincère, ce monsieur Bourdin, ou pas, quand il me veut ou pas? Et puis tous les matins, quand je vous voyais dire, je me dis... Pas tous les matins. Monsieur Demota, s'il vous plaît. On va laisser François Fillon répondre. Monsieur Demota. Monsieur Fillon, ça c'est rarement parlé. Monsieur Fillon, longue tradition de propos racistes, dit Élie Demota. Il faut que je récompense tant d'insistance pour ma voix. J'ai pensé, figurez-vous, que je vous manquais. Je constate avec toi que vous me demandez d'intervenir et qu'en fin de compte, monsieur Fillon, il parle plus que moi.